Ça ne vous a pas échappé, aujourd'hui, c'est le jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 et un hommage est rendu à tous les morts pour la France. À ce titre, des cérémonies ont lieu partout sur le territoire. L'autre temps fort de la journée, c'est la cérémonie d'inhumation de Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération décédé récemment. Et cette cérémonie est présidée par le président de la République. Toute l'année, les services des préfectures organisent dans toutes les villes, avec les élus, des célébrations des fêtes nationales et commémoratives. Et c'est l'occasion pour moi de vous expliquer ce travail méticuleux pour lequel une organisation pointilleuse est nécessaire, mais pour lequel il faut aussi savoir être souple et flexible. Il existe globalement deux types de cérémonies. Les cérémonies nationales officielles qui sont fixées par une loi ou par un décret, et puis des cérémonies traditionnelles qui sont organisées en fonction des usages locaux. Les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique comme le maire par exemple. Pour toutes les cérémonies publiques, une organisation très précise s'applique et son déroulement est régi par des règles. C'est ce qu'on appelle le protocole. Respecter le protocole, c'est affirmer son respect de l'ordre institutionnel établi par notre Constitution et c'est reconnaître la place attribuée à chacune des autorités. Les règles de préséance sont fixées par un décret qui date de 1989. Les cérémonies et commémorations sont donc régies par les lois de la République et leur organisation reste inchangée depuis cette date. Pour les cérémonies de commémoration nationale, ce sont les préfets et les sous-préfets en uniforme qui président et ils sont d'ailleurs toujours placés en premier rang dans l'ordre protocolaire. Puis viennent à leur côté les élus, députés, sénateurs, maires de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie et en présence du président de la République ou d'un autre ministre, ce dernier est placé en première position dans l'ordre protocolaire et dans ce cas, le préfet se trouve alors à ses côtés. Toutes ces personnalités forment ce qu'on appelle le rang protocolaire. Pour aider les représentants de l'État et les élus dans leur placement, la cérémonie est préparée très en amont et par exemple la chaussée est marquée à la craie pour éviter tout couac le jour J. Ce sont les personnels des bureaux de la représentation de l'État qui sont rattachés au cabinet des préfets qui veillent à la bonne organisation de ces cérémonies et au respect du protocole. Nos collègues sont de véritables chefs d'orchestre pour tout régler au millimètre. Passer commande chez le fleuriste s'il y a un dépôt de gerbes devant le monument, prévoir le pupitre, la sonorisation s'il y a une prise de parole, un parapluie s'il pleut, des bouteilles d'eau en fonction de la météo. Bref, tous ces petits détails peuvent paraître anecdotiques, mais ils participent à ce que la cérémonie se déroule dans les meilleures conditions pour les personnalités et pour le public qui y assiste. Sachez enfin que lors d'une cérémonie officielle publique, c'est l'arrivée du représentant de l'État qui la préside, qui marque le début de la cérémonie et c'est son départ aussi qui marque la fin de celle-ci. Les membres du corps préfectoral sont formés à toutes ces règles et doivent veiller à leur respect avec les équipes. Les services du ministère de l'Intérieur ont même réalisé un guide à destination des maires pour aider les nouveaux élus à s'y retrouver car il est essentiel de bien faire les choses pour que ce travail de mémoire qui nous anime puisse être fait de la meilleure manière qu'il soit.